Bonjour à tous, c'est Atlante. Aujourd'hui, une vidéo consacrée à la mise à mort du système de santé en général. Voilà. Donc, alors c'est quelque chose qui ne date pas du Covid, hein. Bien sûr, il y avait une ère avant le Covid. Et donc, on avait déjà parlé d'ailleurs dans quelques vidéos de l'hybridation publique-privée des hôpitaux et du fait que, enfin, de constater tout simplement qu'il y avait une incongruité entre la population qui, elle, augmente et vieillit aussi, accessoirement, et les hôpitaux qui ferment. Voilà, il y a un truc qui cloche là-dedans, si on suit une certaine logique. Ok. Or, donc récemment, avec le Covid, il y a eu deux choses principales qui m'ont frappée. La première, c'est qu'on a dit aux gens à l'époque, surtout n'allez pas chez votre médecin si vous avez les symptômes. Et en gros, n'appelez que si vous êtes au bord de la mort, quoi. Ça, c'est un truc, ça m'avait extrêmement choquée parce que c'est contraire à tout ce qu'on connaissait. Voilà, c'était un truc de fou, hein. C'est même contre le serment d'Hippocrate, juste. Enfin, les médecins, je pense que si on les avait appelés quand même, ils nous auraient accepté, bien sûr, hein. Voilà, donc, mais ça m'avait énormément frappé cette histoire parce que j'imaginais la scène où la personne est seule chez elle en train d'étouffer et seulement à ce moment-là, elle appelle et donc, bon, sans doute un peu trop tard. Voilà, ça c'est la première chose qui m'a frappée. Cette chose a été associée ensuite à l'idée qui a été distillée et puis répétée par les imbéciles, hein, que, en gros, nous, le sale peuple, hein, on ne doit pas venir encombrer les hôpitaux de notre sale personne, en fait. C'est un peu ça. Nous, sale peuple, ne venons pas encombrer les hôpitaux de nos sales personnes. C'était un peu ça. Donc, pour moi, ça avait instauré un... Enfin, je me demandais, en fait, si les médecins se prenaient, ou les chefs de clinique... se prenaient pas pour déjà des espèces d'êtres supérieurs et que, en gros, leur job n'était déjà pas de soigner les gens, mais plutôt peut-être éventuellement de faire des expérimentations intéressantes sur eux. Ce qui expliquerait d'ailleurs pourquoi systématiquement, en fait, on vous pousse à faire le maximum d'examens. Voilà. Bon, bref, passons. C'est pas le point central. Donc ça, c'était l'année dernière. Et là, le message cette année, en gros, c'est bon, définitivement, là, c'est ancré que nos sales personnes ne doivent pas encombrer les hôpitaux, mais que, néanmoins, alors le sale personnel soignant, alors, sous-entendu, le personnel soignant, entre guillemets, inférieur hiérarchiquement aux médecins, doit se faire vacciner de force, d'ailleurs, la loi est passée. Sinon, ils se font virer, ils sont plus payés. Ça m'a extrêmement choquée. C'était le deuxième pendant à ce qui s'est passé l'année dernière. C'est d'un côté, l'année dernière, on a dit aux gens, vous êtes des sales gens qui ne devaient pas encombrer. Et de l'autre, on a dit au personnel soignant, vous êtes des sales gens qui doivent se faire piquer, et a fortiori donc piquer avec une technologie... en phase expérimentale. Alors je rappelle pour être très précise que les deux vaccins qui ne sont pas ARN actuellement en France ne sont pas injectés aux personnes de moins de 55 ans. Donc en gros, seuls les retraités plus ou moins ou proches de la retraite, entre guillemets, ont droit à ne pas se faire injecter de l'ARN. Tous les autres doivent se faire injecter de l'ARN messager. Voilà. Donc, évidemment, parmi le personnel soignant, il y a surtout des jeunes. Donc, ceux-ci ont eu quelques réticences pour certains à se faire injecter. Et donc, leur emploi et toute leur vie, par ce fait, est menacée puisque, bon, ayant fait des études
des études d'infirmière, etc., ou de médecine, etc., de spécialisation, eh bien, ils ne peuvent pas faire autre chose, si vous voulez, que soit des petits jobs non qualifiés, soit effectivement essayer peut-être de partir à l'étranger, où ils seront mieux, mieux traités qu'ici, en tout cas. Voilà, donc ça, c'est la deuxième chose qui m'a extrêmement choquée. Et en fait, tout le monde s'est dit, mais attendez, si on attaque les soignants, qui c'est qui va nous soigner, nous, population en augmentation et vieillissante? Bah là, ça m'a fait tilt. J'ai dit, mais c'est bien sûr. En fait, le système veut se débarrasser des gens qui ne collaborent pas donc au nouveau plan. Et en fait, c'est quoi le nouveau plan qui se dessine dans mon esprit? C'est une hypothèse que je fais, hein. C'est qu'en fait, effectivement, il faut liquider le système de santé tel qu'on le connaît, donc les médecins traitants, etc., les hôpitaux. Ne les garder que pour les choses vraiment extrêmes, mais pour tout ce qui est quotidien, on va dire chronique, ou des affections, on va dire banales comme les affections ORL, eh bien, doivent non pas se soigner, mais ne plus exister. Et a priori, ne plus exister grâce au principe d'injection de produits qui vont freiner le développement de ces maladies-là, parce que ça coûterait trop cher. L'histoire de coûter trop cher, pour moi, c'est pas un argument pour ces gens-là, parce que l'argent coule à flot, puisque c'est le nôtre, hein. Donc, pour moi, c'est pas vraiment un argument. Je cherche quand même qu'est-ce qui aurait encore, quel serait l'argument final? Eh bien, peut-être que là aussi, j'ai une autre hypothèse. C'est que de plus en plus, on robotise, hein. D'ailleurs, les produits qui sont injectés là, anti-Covid, ont été modélisés sur des principes informatiques, de virus informatiques. Et donc, je pense que le principe, c'est, entre guillemets, de débiologiser l'humain, de manière à ce qu'il ne développe plus un certain nombre de choses, parce qu'il n'y aura plus assez de personnel compétent, et que de toute façon, ce personnel-là, pour X raison, on ne veut pas le former. Enfin, moi, je ne comprends pas bien pourquoi. Donc, on ne veut plus de médecins de proximité, etc. On veut un gros machin qui dise, voilà, l'homme n'est plus tout à fait biologique, il faut lui faire des injections parce que c'est moins compliqué, ça coûte moins cher en formation, en compétences, etc. Ça permet au labo justement de développer toujours plus et d'être toujours plus puissant. Et puis pour le personnel qui fera les injections ou qui gérera les passes sanitaires et les trucs comme ça, ceux-là, ça peut être en gros des gens qui proviennent d'autres pays et sans la moindre qualification. D'ailleurs, on a vu que pour les injections, on n'en est pas à prendre n'importe qui, mais c'est pas loin non plus. Pas loin de ça non plus, pour faire des injections intramusculaires à tout le monde sans la moindre vérification médicale de chaque sujet, de chaque patient potentiel. En fait, c'est déjà pratiqué. Donc moi, ce que je pense, c'est que là, on vit un test d'acceptabilité. Alors, c'est une acceptabilité quand même qui est assez contrainte, hein, parce qu'on fait peur aux gens à ce point-là. Je veux dire, la terreur qui est semée jour et nuit dans notre pays et puis même un petit peu ailleurs aussi. Je veux dire, on n'est pas dans le domaine de l'acceptabilité de son plein gré, hein. Mais, néanmoins, si les chiffres sont véridiques, il y a 40 millions de Français, donc un petit 2/3 qui
qui ont donc les injections considérées comme étant nécessaires pour être considéré comme un citoyen supérieur et altruiste. Voilà. Donc voilà ce que je voulais dire, mise à mort de notre système de santé, mise à l'écart des gens qui ne collaborent pas, toute puissance des laboratoires et donc se débarrasser aussi des gens qui ont fait des études, voilà, qui ont fait médecine, qui ont un libre arbitre, qui ont un cerveau propre, qui ont un jugement professionnel de médecin, etc. Et puis qui ont prêté le serment d'Hippocrate. Tout ça, on veut le faire sauter pour que demain, on soit tous injectés régulièrement de manière à ne pas encombrer et de manière surtout à faire fructifier donc l'industrie pharmaceutique et puis à permettre à des gens sans la moindre qualification d'avoir des jobs merdiques à 1000 balles, quoi. Voilà. Et donc se débarrasser de tout ce qui a une plus-value, comme on dit. Voilà ce que je pense. Ciao.